Bonjour, je m'appelle Aurélie et c'est ma toute première vidéo YouTube. Pour cette première vidéo YouTube, j'ai décidé de faire un bilan couture et non pas une présentation et une description de qui je suis. J'ai décidé de faire un bilan couture parce que je me disais que avant de vouloir savoir qui je suis et le pourquoi du comment, etc., il fallait déjà que vous sachiez si vous aimiez bien ce que je fais. Je me suis dit que j'allais vous présenter ce que j'avais réalisé depuis le début de l'année. Donc, à savoir, je couds presque exclusivement des habits d'enfants. Je couds particulièrement pour ma fille, euh, au grand désespoir de mon fils. Donc, j'ai une fille qui a 6 ans, qui va avoir 7 ans dans un mois, et un garçon qui a 5 ans, qui va avoir 6 ans en été. Ils ont 16 mois d'écart. Je coupe principalement pour eux. Je fais aussi des habits pour d'autres. Enfin, parfois, je vais un peu sur les marchés, etc. Donc, je fais des habits pour enfants de toute taille. Ça m'arrive aussi de faire des habits pour adultes. Mais mon plaisir, c'est vraiment de faire des habits pour enfants. Donc là, j'en ai quand même pas mal à vous présenter. Donc, j'espère que vous avez le temps. J'espère que ça va vous intéresser. J'espère que ça vous donnera envie d'avoir la deuxième vidéo. Présentation peut-être. Donc je vous laisse tout de suite avec mes réalisations. Donc on commence tout de suite. Alors pour le premier ensemble que je vais vous présenter, c'est un ensemble jupe culotte top kimono bob. Il est complet. Donc on a la jupe culotte qui est de la marque Rose des Vents. C'est la jupe culotte Tiviano. Elle va, il me semble, jusqu'aux 14 ans. Mais on la trouve aussi pour les adultes. Donc, si vous voulez faire un petit look matchy-matchy avec votre enfant, c'est possible. J'adore cette jupe culotte que je fais chaque année à ma fille, que j'ai déjà fait pour offrir, etc. J'essaierai de vous mettre des photos des anciens looks que j'ai fait avec cette jupe culotte. Cette fois-ci, cette année, j'ai décidé de la faire dans ce tissu-là, qui est un tissu que j'ai reçu, qui vient de l'Inde. Il est archi léger, donc il va être super agréable à porter en été. Il est tellement léger que vraiment, elle va avoir l'impression de rien porter, et c'est souvent ce qu'on recherche en été. Donc voilà, je crois que c'était parfait. Donc là, je vous la présente un peu mieux. Donc on a la petite jupe culotte qui arrive à peu près au-dessus des chevilles, des petites poches italiennes et une ceinture élastique. Donc voilà, aucune difficulté particulière sur cette jupe culotte. C'est un patron que je recommande complètement, y compris pour les débutants. Pour le haut, j'ai fait un petit crop top. Alors moi j'aime bien les crop tops, vous verrez, j'aime bien les crop tops sur ma fille. Donc là j'ai fait un petit crop top de la marque, c'est une petite boutique sur Etsy qui s'appelle My Dear Emma, et ça c'est le top Luna. Il va de 0 à 6 ans, quelque chose comme ça. Et ma fille a 6 ans cette année, enfin elle va avoir 7 ans là, ça passe vite. Elle va avoir 7 ans dans un mois. Du coup, comme elle est toute fine, je peux facilement lui mettre encore... dans les pantalons, elle fait du 8 ans parce qu'elle est grande. Mais dans les hauts, je peux facilement lui mettre du 6 ans parce qu'elle est vraiment fine. Donc, elle rentre facilement dans du 6 ans. Donc, voilà, le petit top Luna. Pas de difficulté particulière. C'est juste des petits liens pour les bretelles. Donc, franchement, aucune difficulté. Hyper accessible, y compris pour les débutants. Et le résultat est vraiment sympa. J'essaierai de vous mettre une photo avec le kimono et une photo sans le kimono, comme ça vous pourrez mieux voir ce petit débardeur. Pour le kimono, il se présente comme ça, donc c'est moi qui l'ai patronné, on s'entend, c'est juste des rectangles, hein. Ça se compose complètement de rectangles, donc c'est 2 rectangles pour les devants, un rectangle pour le dos et 2 rectangles pour les manches. Donc voilà. Et j'ai rajouté une bande d'encolure sur laquelle j'ai fait un petit peu des surpiqûres. Je ne sais pas si vous les verrez à la caméra,
pour donner un peu un effet matelassé. Mais voilà. Donc, j'ai utilisé la fin de... C'est du tissu normalement qui est fait pour faire des saris, visiblement. Et ils ont toujours des bordures comme ça au début, à la fin et sur les côtés. Et moi, j'aime bien utiliser ces bordures pour apporter un petit côté différent à mes habits. Donc voilà, un petit ensemble que j'aime bien. J'ai voulu faire un bob, mais réversible, donc un côté comme ça, un peu plus couleur vive, et un côté avec juste le milieu du tissu là. Il est très cool, c'est un tuto que j'ai trouvé sur YouTube. Il y en a plein des tutos pour faire des bobs réversibles, mais je sais pas, j'ai dû me tromper dans la taille parce qu'il est un peu petit pour ma fille, ou je sais pas ce qui s'est passé, il est un petit peu petit. Peut-être que c'est ma fille aussi qui a une énorme tête, allez savoir. Mais quoi qu'il en soit, elle le mettra quand même encore cette année, mais je pense que ce sera la seule année où elle pourra le mettre. Donc voilà, on passe tout de suite à la réalisation numéro 2. Alors, pour la réalisation numéro 2, il s'agit d'une maxi dress de la marque Vintage Little Lady. Donc, c'est une marque qui fait beaucoup de grandes robes, un peu style princesse et compagnie, pour les petites filles. Ce que je fais pas tellement pour ma fille. Mais là, quand j'ai vu la pub sur Insta, c'était une petite qui portait justement cette maxi dress. Et je me suis dit, ah non, c'est trop beau les maxi dress sur les enfants. Donc, je me suis lancée dans la réalisation de cette maxi dress. Donc, il faut savoir qu'elle consomme beaucoup de tissu parce qu'elle a la grande jupe qui est déjà toute froncée à la taille. Donc, ce pan-là prend beaucoup de tissu. Et elle a encore un pan qui est composé avec des fronces, qui se fait avec des fronces. Donc vraiment, ça consomme pas mal de tissu. Mais le résultat est vraiment très cool, je trouve. J'adore l'avoir dedans. Je ne l'ai pas encore vu beaucoup parce que les températures, j'habite en Suisse, donc les températures ne nous permettent pas encore de porter nos habits d'été. Et c'est bien normal. Mais disons, je prépare activement l'été. Donc je l'ai vu, je l'ai mise déjà pour faire des photos avec un petit canotier. Je vous montrerai les photos. J'adore le look que ça lui fait. Je trouve que ça lui fait une allure de dingue, donc j'adore. Pour les détails, elle a un joli décolleté comme ça, avec un petit col officier, mais une découpe là que je trouve très jolie. J'ai choisi de lui mettre des petits boutons dorés. Je trouve que ça va assez bien avec ce tissu qui vient de l'Inde. J'ai la chance de recevoir régulièrement des tissus de l'Inde parce que mon mari est indien. Et du coup, on a un peu des copains qui nous font parvenir des tissus régulièrement. Alors des fois, c'est des grosses réussites. J'ai eu beaucoup de grosses réussites de tissus que j'étais impatiente de travailler et qui m'inspirent beaucoup. Et d'autres qui sont un peu moins... voilà. Mais en général, c'est des très belles surprises. Donc voilà pour cette maxi dress que j'aime beaucoup et qui n'a pas de difficulté particulière. Donc c'est un patron que je recommande à tout le monde. Réalisation numéro 3. Alors, pour la réalisation numéro 3, on va parler de la blouse chaud de Letty et Léa. C'est une blouse que j'adore. Alors là, je vais vous la présenter. Elle n'est pas repassée. Donc ma maman va regarder cette vidéo et va à coup sûr me faire la remarque, t'aurais quand même pu repasser tes vêtements. Elle a raison. Mais là, je l'ai fait porter à ma fille et j'ai pas eu le temps de la laver ni de la repasser. Donc elle est vraiment dans son jus. Désolée maman. Donc voilà la blouse chaud que j'adore avec son... Alors, quand vous achetez le patron de la blouse chaud, il vient avec 1 million de possibilités. C'est-à-dire que vous pouvez avoir avec col, sans col, avec col qui a des froufrous, le décolleté dans le dos, décolleté à l'avant, ouvert sur le devant, ouvert sur le dos, avec un top à basque ou sans basque. Bref, vous achetez un patron, vous avez 15 000 possibilités et ça, moi, j'adore parce qu'au final, j'en ai fait une deuxième version que je vais vous présenter.
Je trouve ça toujours, évidemment, c'est toujours très sympa d'avoir plein de possibilités de patrons. En plus, quand c'est un patron qui est bien fait comme celui-là, euh, il a des très jolis détails. Par exemple, aux manches, il y a on va y arriver. Aux manches, il y a un petit pli creux à chaque poignet. Donc je trouve que voilà, c'est le genre de détails que j'aime bien, qui font un peu la différence. C'est un tissu que j'ai trouvé au Tissu des Ursules, que j'adore aussi. Je l'avais acheté en me disant, ah, je vais faire quelque chose pour la Saint-Valentin ou un accessoire ou quelque chose comme ça. Et en fait, quand j'ai vu la blouse chaud, je me suis dit, ah, ce serait trop sympa de lui faire une petite blouse comme ça et avec un petit jeans rentré à l'intérieur. Là, je trouve que ça lui fait tout de suite une dégaine archi sympa. Donc voilà pour ma petite show de Letty et Léa. Je vous présente tout de suite la deuxième version que j'ai faite. Alors, pour la deuxième version, c'est un tissu que vous connaissez vu que c'est le même tissu que pour la robe Emilia de Vintage Little Lady. C'est ce joli petit tissu avec les coquelicots, etc. Et dans cette version-là, j'ai décidé de lui faire le décolleté dans le dos. Donc, je vais mettre une photo où on voit bien le dos de ma fille qui le porte. Et j'ai décidé de mettre des froufrous au col. Et pareil, j'adore, je trouve ça, le décolleté dans le dos, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, je trouve ça archi élégant. Je trouve que ça donne de l'allure. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce décolleté dans le dos. Et voilà, je trouve qu'elle sera parfaite pour quand il fera un tout petit peu plus chaud, parce que là, elle risque quand même d'avoir un petit peu froid si je lui mettais ça maintenant. Donc, encore une fois, pardon maman pour leur passage, c'est pas mon fort. Mais voilà, ma deuxième petite blouse chaud. Le patron, je sais pas si je l'ai précisé, mais le patron existe aussi pour les adultes. Donc, encore une fois, ça peut être archi sympa si vous voulez faire un petit look avec votre enfant. Moi, j'ai hésité à me faire la même blouse chaud que celle-ci. J'hésite toujours d'ailleurs, on verra si je m'y mets pas un de ces jours. J'ai un peu de peine à faire de la couture pour moi. C'est quelque chose que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo peut-être. Mais pour l'instant, j'aime bien faire des habits pour mes enfants. Donc voilà, pour cette blouse chaude, on passe à la suite. Alors pour la suite, j'ai décidé de vous montrer le pantalon Darius de Make My Lemonade. Je pense que vous connaissez tous Make My Lemonade. Donc c'est un patron que j'ai déjà fait. C'est le deuxième que je fais. Je vous montrerai le premier que j'ai fait ici. Je trouve le résultat de ce pantalon toujours extra. Donc il est taille haute. Je crois qu'on a le choix. Non, je crois pas. Non, on n'a pas le choix. Il est taille haute avec une sorte de petit volant derrière comme ça. Des petits plis à l'avant, les poches, le petit lien pour resserrer et la fermeture éclair. Donc au niveau des difficultés, il y a quand même la fermeture éclair à poser. Et moi, je trouve que les patrons, en général, les patrons Make My Lemonade sont pas toujours archi clairs. Des fois, il faut un peu se concentrer et puis voilà. Mais au final, le résultat est très sympa. Voilà. C'est un tissu que j'ai chopé au coupon de Saint-Pierre. Un jour où j'ai été à Paris avec mon mari et mes enfants. On a été trouver de la famille et j'ai fait un peu le caprice d'aller au coupon de Saint-Pierre parce que je pense que toutes les non-parisiennes vous comprendrez. On en entend beaucoup parler et ça donne toujours très envie d'y aller. Et là, j'y suis allée. Mon mari s'est occupé des enfants pendant que j'étais au coupon de Saint-Pierre. On s'est rejoints après. Du coup, j'ai pu choper quelques tissus. Et il y avait celui-là qui était, je sais pas, dans des coupons prédécoupés. Voilà, donc je trouvais qu'il était très sympa. Et j'en ai fait un petit pantalon Darius pour ma fille. Voilà. À suite. Alors, pour cette réalisation-là, je vais vous présenter l'ensemble Safran de Peony Pattern.
C'est une marque aussi de patron qui fait un peu des jolies robes pour les petites filles. J'en ai déjà fait plusieurs, à chaque fois j'ai trouvé ça très bien expliqué, très accessible, etc. Et là j'ai fait cet ensemble safran, donc qui se compose d'un petit cache-cœur comme ça, avec des petites manches un peu romantiques comme ça. Et sur le modèle, il est présenté dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça c'est l'avant et ça c'est l'arrière, donc on peut le porter des deux façons possibles. Euh, je l'aime autant de l'une que de l'autre. Sur les photos, je l'ai fait porter ça devant. Euh, donc franchement, aucune difficulté particulière sur ce patron non plus, sur ce haut. Pour la jupe, c'est une jupe élastiquée à la taille qui est faite en deux parties, donc avec des fronces, donc il faut aimer froncer. Et il faut avoir pas mal de tissu parce que ça consomme beaucoup de tissu. Mais le résultat est très sympa. Voilà. Je lui ai fait encore un petit bandeau dans les cheveux. Je pense que sur les photos, on verra le petit bandeau dans les cheveux. Je fais souvent, quand je fais un ensemble, j'essaie souvent de lui faire des chouchous ou des élastiques pour les cheveux parce que je trouve que ça rajoute un peu un côté sympa, un look. Donc c'est quelque chose que je fais très souvent. Donc voilà pour ce petit ensemble Peonies Pattern. La suite. Alors, pour la suite, je vais vous présenter enfin un habit un peu plus de saison. Il s'agit du gilet de berger Maël de la marque Super Bison. Donc c'est un patron gratuit que moi j'ai réalisé dans deux tissus. Donc une sorte de tissu, petit mouton, des tissus des Ursules qui m'a été ramené par ma maman parce qu'elle s'est acheté le même blanc cassé pour retapisser des chaises pour chez elle. Et du coup, je lui ai dit, ah, mais t'en aurais pas un petit bout pour que je fasse un gilet? Et comme elle devait de toute façon y retourner, elle m'a dit qu'elle prenait un petit bout. Et elle l'a pas trouvé en blanc cassé, elle l'a trouvé en blanc, mais en fait, ça me va très bien en blanc. Donc, et l'intérieur, je l'ai fait dans un tissu qui vient d'Inde, toujours, petit coton léger. Et les petits cordons, ça vient de chez Mondial Tissu. Donc ça, c'est vraiment un projet hyper rapide, vraiment pas difficile. Donc il est réversible, hein. On peut le porter des deux manières, mais moi, elle va le porter la moumoute sur le dessus. Et j'adore. Je vois tout le monde porter des petits gilets de berger et je suis très contente que ma fille en ait un qui soit fait main. Donc voilà, très sympa. Petite réalisation rapide, gratuite. Qu'est-ce qu'on demande de plus? La suite. Alors, pour la suite, attention, roulement de tambour. C'est enfin la chemise que j'ai fait pour mon fils. Donc, mon fils, à juste titre, se plaint très régulièrement que je ne lui fais pas suffisamment d'habits. Et il a bien raison, mais je dois quand même avouer que je trouve le vestiaire féminin un tout petit peu plus stimulant. Le vestiaire masculin, je fais souvent les mêmes choses. Je fais souvent des chemises, des shorts pour mon fils. Et je trouve même que, alors c'est une erreur de ma part, hein, mais je trouve même que je m'amuse moins dans le choix des tissus pour les garçons que dans le choix des tissus pour les filles. Donc j'ai plus de plaisir à coudre pour les filles que pour les garçons. Mais je vais y remédier parce que mon fils n'est jamais très très content qu'il ait 10 000 fois moins d'habits faits main que sa sœur. Alors pour le coup, je lui ai fait une petite chemise dans un tissu, vous l'aurez deviné, qui vient d'Inde également. Donc c'est la chemise Charlie de fibre mood. Donc c'est de 1 à 12 ans il me semble. Et elle est très bien conçue, elle est très facile à faire. Je crois que eux, ils préconisent encore une boutonnière en haut comme ça pour la finir comme ça. Mais moi j'aime bien quand il a le col ouvert comme ça. Je trouve que ça lui fait une dégaine sur ma guitare et je vais vous jouer un truc sur la plage, les pieds nus. Voilà, j'adore. Je vous mettrai une photo avec ses petites bouclettes et puis son grand sourire. Enfin voilà, je suis complètement pas du tout objective, mais je le trouve magnifique et je trouve que cette petite chemise
Elle lui va très bien. Comme souvent dans les tissus indiens, j'aime bien utiliser les bordures pour la fin des vêtements. Donc voilà, c'est chose faite pour cette petite Charlie de fibre blonde. Pour, bien évidemment, puisque je trouve ça très cool toujours de les habiller quand je peux, avec pas les mêmes habits, mais un peu des choses qui se rappellent, qui se répondent l'une à l'autre. J'ai fait une petite chemise pour ma fille et je voulais lui faire une chemise un peu crop. Donc j'ai trouvé sur Etsy, une boutique qui s'appelle Ayo Mini Pattern, si je ne me trompe pas. De toute façon, je mettrai les liens en barre d'infos. Ça s'appelle Ayo Mini Pattern. C'est une petite chemise que moi j'ai beaucoup raccourcie. Franchement, j'ai enlevé au moins 15 cm, il me semble. Elle était avec un petit col officier ou col Mao, je ne sais pas comment vous appelez ça. Eux, ils la présentent avec une poche sur le devant. Moi, je trouvais que ça apportait pas grand-chose. Et en fait, elle est très facile à faire parce qu'elle n'a pas de manche. En fait, c'est découpé dans le tissu. Du coup, ça fait un effet un peu plus ample comme ça, que j'aime bien. Je vous mets une photo. J'ai une photo où ils sont tous les deux. Enfin, je vais même vous mettre 2 photos où ils sont tous les deux à porter leur chemise en tissu indien et je trouve ça très sympa. Photos qui sont prises dans les escaliers que vous apercevez derrière moi. On passe à la suite. Alors, pour la suite, je vais vous parler d'une robe qui est la robe... pardon, je regarde dehors parce que j'ai une grande baie vitrée et les gens me voient me filmer, donc ils se demandent un peu ce que je fais. Donc, il s'agit de la robe Savannah d'Atelier Emily qui, à mon grand désespoir, a arrêté de commercialiser ses patrons. Donc, je ne peux même pas vous mettre le lien en barre d'infos puisqu'on ne peut plus avoir ses patrons. Elle a complètement arrêté. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir, à l'époque, avoir 2 de ses patrons. C'est le Savannah que j'ai déjà fait. Je vous mets une photo de l'ancienne Savannah que j'ai fait. Je l'ai fait une fois pour ma fille et je l'ai fait une fois à offrir. Mais ça, j'ai plus la photo. Et donc, celle-ci, c'est la 3e que je fais. Et je trouve le résultat toujours aussi cool. Je pense qu'on peut trouver des patrons équivalents sur Internet. Je pense que c'est pas un problème. Donc c'est une robe avec une jupe cercle, donc ça consomme beaucoup de tissu. Et elle est complètement nue dans le dos. Donc la jupe est donne toujours moins bien sur cintre, mais vous la verrez en photo portée. Donc voilà la robe. Elle n'a pas de difficulté du tout, de difficulté de couture. Dans le dos, comme je vous ai dit, c'est juste des petits liens. Ça, c'est des liens que ma maman m'a fait avec, je sais pas, la tournicotée du coton. Enfin, je sais pas très bien sa technique, mais elle m'a fait des petits liens que je trouve qui vont très bien avec cette robe. Et pour faire passer ces petits liens dans le bas de la jupe, c'est 2 boutonnières. Donc, moi, ma machine, elle fait les boutonnières, donc la difficulté, elle est vraiment moindre. Et le résultat est très sympa. Enfin, moi, je trouve que les dos nus, c'est toujours très joli, quoi. Surtout sur une petite peau bronzée comme ça, je trouve que voilà, ça respire le soleil, j'adore. Donc voilà pour la Savannah. J'ai fait le petit bandeau qui va avec. Donc voilà, on peut passer à la suite. Alors, pour cette réalisation-là, je vais vous présenter un short que j'ai fait en fait parce que j'étais un peu en manque d'inspiration et que je me suis dit, je vais prendre un patron qui est dans mes favoris Etsy depuis longtemps et puis je vais le faire. Un truc qui m'a l'air facile et compagnie. Et je me suis lancée dans la réalisation de ce short qui est un short avec un rabat pour faire un peu portefeuille. Donc je vous le montre. Voilà, donc avec le fameux rabat qui fait portefeuille, voilà. Je l'adore. Je pensais qu'il allait me prendre une soirée. Et en fait, il m'a pris beaucoup plus que ça parce que la marque de patron qui fait ce short s'appelle Style Arc. Et chez Style Arc, c'est pas la première fois que je réalise un de leurs patrons. Ils ne font pas de pas à pas. Ils expliquent de manière assez succincte comment réaliser les pièces et puis il faut faire un peu marcher ces cellules grises et comprendre et réussir. Et bien sûr, c'est en anglais parce que sinon, c'est beaucoup trop facile.
Donc, je me suis bien pris la tête sur comment comprendre, comment fonctionnait ce patron. En fait, c'est pas super compliqué, mais c'est juste que comme les deux jambes sont faites de manière différente, euh, c'était un peu trop pour mon cerveau. Parce que la jambe gauche, voilà, on la monte, on fait un tube, on fait un cercle avec nos froufrous, froufrous qui sont en deux parties, hein. On fait un cercle avec nos deux froufrous, on, la, on le coud en cercle et la jambe gauche est terminée. Tandis que la jambe droite, on laisse la couture extérieure ouverte. Donc en fait, simplement, on monte les froufrous différemment. Mais c'est pas non plus sorcier. Mais vous savez, quand vous avez un truc en tête et puis que tout à coup vous aviez une idée de comment il fallait faire, et en fait, c'est pas comme ça. Moi, j'étais toute perturbée, donc voilà. Et je sais pas, des fois, il y a des projets couture où vous avez l'impression qu'il y a une malédiction. euh, vous avez votre surjetteuse qui fonctionne pas bien et puis vous devez défaire et défaire du surjet, c'est hyper. Voilà. Et je sais pas, la canette qui se termine au mauvais moment, puis on s'en est pas rendu compte. Enfin bref, il me semble que j'ai fait que de défaire des trucs sur ce short. Mais au final, j'en ai vu la fin et je trouve le résultat très sympa. Donc encore une fois, je vous mets les photos portées. C'est un tissu qui vient de l'Inde, que je vais vous montrer de plus près parce qu'il vaut la peine. Voilà, donc c'est un petit tissu avec plein de petites couleurs dedans, etc., qui prend archi bien la lumière. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette réalisation-là et je suis très contente d'en être venue à bout. Alors, c'est la dernière réalisation que je vais pouvoir vous montrer. Je vais vous parler encore après d'une réalisation que j'ai faite mais que j'ai plus parce que je l'ai offert. Pour cette dernière réalisation que je peux vous montrer, c'est encore un ensemble que j'ai réalisé pour ma fille avec du tissu indien. On n'a pas changé une équipe qui gagne. Donc, il s'agit d'un petit débardeur tout simple qui est lui aussi lacé dans le dos, qui vient de la boutique Ayo Mini Patterns sur Etsy. Je me rends compte que j'ai dû vous dire une erreur pour la chemise de ma fille que je vous ai montré avant. Bref, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, mais il me semble que celle-là, ça vient de Ayo Mini Patterns, qu'il est disponible de 0 à 6 ans et que, comme d'hab, ma fille ayant 7 ans dans un mois, et elle porte plutôt du 8 ans, mais sur un débardeur qui se noue dans le dos, etc., ça pose aucun problème. Je vous mets une photo là du rendu sur ma fille. Comme vous voyez, je lui ai fait l'élastique qui va avec. Et pour le pantalon, je voulais lui faire un pantalon style indien parce que je trouve ça tellement beau. Mais le problème, c'est que on ne trouve pas de patron, ils n'ont pas de journaux type Burda ou compagnie, ou même des patrons avec les coupes indiennes sont assez difficiles à trouver. J'ai trouvé des tutos sur YouTube de comment réaliser ces pantalons que je trouvais exceptionnels. Et donc, je me suis lancée en me disant, je me suis lancée bien sûr sans faire de toile parce que YOLO, on vit qu'une fois. J'ai coupé directement dans mon tissu que j'adore. Et en fait, pour cette réalisation-là, les dieux de la couture étaient avec moi et le résultat est vraiment cool. Donc, enfin, je le trouve vraiment cool, hein. Je comprends que ça puisse ne pas plaire à tout le monde parce que c'est quand même très particulier. Donc, il s'agit d'un pantalon comme ça. Donc, comme vous le voyez, il est énorme. Et en fait, il se compose de plis sur les côtés. Il n'y a pas de couture sur les côtés, c'est juste des plis euh, que je suis venue faire, voilà, et coudre. Voilà. Donc, tenu comme ça et étalé, ça fait un peu chauve-souris, je suis d'accord. Mais porté, je vous remets des photos parce que j'en ai plein. Je vous mets des photos là, là, là. Enfin voilà, j'essaie de vous en mettre plein que vous voyez. Parce que je suis assez fière de cette réalisation euh, qui m'a demandé un peu de réflexion et de voilà. J'avais envie de faire ce pantalon, j'ai pas trouvé de patron, j'étais vraiment déçue, j'étais à deux doigts d'abandonner. Puis après, je me suis dit en fait, non, vas-y, tu peux essayer quand même de le faire. Et je suis très contente du résultat.
Et je suis très contente de n'avoir pas gâché ce tissu que je trouve très joli. Donc je vous le montre de plus près aussi. Donc dans chaque petit dessin doré, il y a une petite boule de couleurs différentes. Donc je trouve ça très cool. Et en fait, l'autre truc qui est marrant sur ce pantalon, c'est que comme il est coupé, je ne sais pas si vous en rendrez compte, mais là, les dessins sont dans ce sens-là, à la verticale, et là, ils sont à l'horizontale. Et en fait, au début, je me disais, ah non, mais ça va être, on va voir que ça, etc. Et en fait, je trouve ça assez cool. C'est comme jouer avec des lignes, euh, comme jouer avec un tissu à lignes, et ben, je trouvais que le résultat donnait assez bien. Donc ça, c'était la dernière réalisation que j'ai à vous montrer en vrai, voilà. Il me reste une petite robe à vous montrer, à savoir que c'est une petite robe de la marque Vintage Little Lady, donc la même que la maxi dress que je vous ai montré au début de la vidéo. Et c'est une petite robe que j'ai fait avec un tissu qui vient de chez Tissus des Ursules, qui est en fait une commande de mon fils pour son amoureuse. Donc mon fils a 5 ans, il va avoir 6 ans cet été, et il a une petite amoureuse à l'école, et c'était la Saint-Valentin. Et du coup, il m'a demandé de réaliser quelque chose pour elle. Et à la base, je voulais lui réaliser des élastiques, enfin des chouchous pour les cheveux et des petits nœuds. Et je sais pas, je me suis laissée emporter et j'ai réalisé cette robe que je vous mets là, que mon fils tient dans la main du coup pour la photo, que je trouve extrêmement jolie. J'aimerais beaucoup la faire pour ma fille, mais ma fille, c'est pas tout à fait son genre d'habit. Donc, je vous ai présenté, je crois, 2 robes pour ma fille. Elle est plutôt, elle est plutôt pantalon ample et puis courir dehors et se salir. Et voilà, elle n'est pas très robe et princesse. Tout ça, ça l'intéresse pas tellement. Donc, je suis pas sûre que cette petite robe à nœuds, à cœur, etc., lui aurait fait son bonheur. Mais je suis très contente qu'elle ait fait le bonheur d'une autre petite fille et qu'elle ait surtout fait le bonheur de mon fils qui était ravi de lui offrir. Donc voilà, donc on reste là pour mes réalisations depuis le début de l'année. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de coudre pour vos enfants et que peut-être d'avoir d'autres vidéos de ma part. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à vous montrer mes réalisations et j'espère que c'est la première d'une longue série de vidéos. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et puis à la prochaine.